Bonjour, mardi, le grand culte, le grand jour de la semaine pour la parole de Dieu. Ce soir, nous sommes sur Facebook et YouTube et nous t'invitons à écouter la parole de Dieu. 22h heure de France, 21h heure de Londres. Entre-temps, nous sommes sur Ézéchiel 14. Ce soir, nous avons continué avec le bon thème que le Seigneur nous a donné, l'amour de Dieu. Ézéchiel 14, versets 1 à 12. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur corps. Ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au peuple, moi, l'Éternel, je lui répondrai. Malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjourneront en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur, qui attache les regards sur ce qui fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je le répondrai par moi-même. Je tournerai ma face contre cet homme, je le ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai au milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi, l'Éternel, qui aura séduit ce prophète. Je tendrai ma main contre lui et je le détruirai au milieu de mon peuple. Il portera ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte. Afin que la maison d'Israël ne se garde plus de moi et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. On s'est arrêté à 11 parce qu'au 12 commence un autre chapitre et on lira à partir du 12 demain. Le Seigneur dit, si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole contre moi, l'Éternel qui aura séduit ce prophète, je tendrai ma main contre lui. Cette parole, en la lisant, je suis en train de penser à une idée qui traverse mes pensées ces derniers temps. Le peuple d'Israël, par exemple, d'aujourd'hui, est en train de bombarder Gaza, et tout le monde peut se dire que le peuple d'Israël est mauvais. Mais quand vous regardez, ce n'est pas le peuple d'Israël, ce sont les leaders du peuple d'Israël. Je parle de l'Israël, la terre où se trouve un certain peuple. Et nous savons que nous sommes le peuple élu de Dieu, nous qui avons été rachetés. Et lorsque nous prenons par exemple au temps de la guerre mondiale, lorsque les Allemands ont attaqué la France, on a peut-être parlé des Allemands qui étaient méchants. Mais nous voyons que ce ne sont pas des Allemands, mais c'est Hitler qui a entraîné et qui a eu sur sa dictature ses envies en train de manipuler tout le peuple allemand. Et lorsque aujourd'hui on parle d'un groupe qui est en train de faire de la pagaille, ce n'est pas le groupe, c'est le leader. Ce sont des idées qui viennent des leaders, qui tourmentent les autres. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le prophète, ici au verset 9, il est en train de dire, si le prophète se laisse séduire. À l'époque, les prophètes avaient la charge de diriger le peuple, la charge de
de prononcer des oracles de la part de l'Éternel. Et le Seigneur dit, lorsque nous avons à la tête des personnes que nous dirigeons, si nous nous laissons séduire, Dieu étend sa main pour nous frapper. Dieu nous tient compte de nos actes. Nous sommes des modèles, bien-aimés. Les chrétiens, nous sommes des modèles et les autres nous suivent. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont devenus chrétiens à cause de toi? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui aiment lire la parole de Dieu à cause des messages que tu les envoies? Parce qu'ils te voient connectés sur les directs, ils se disent, mais si maman Humelda le fait, c'est que moi aussi je dois le faire. Nous sommes devenus des modèles. Et le Seigneur dit, nous ne devons pas être séduits parce que ceux que nous conduisons ont besoin de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je parlais aujourd'hui de certains bandits, certains voyous qui dirigent les peuples, mais qui les malmènent, qui les induisent en erreur. Aujourd'hui, par exemple, je me rappelle à les années passées au Congo-Brazzaville, il y a eu les guerres tribales. Des couples qui habitaient en paix, c'est-à-dire les gens de clans différents qui se sont mariés. Mais parce que les politiciens se sont levés pour leur faire des lavages de cerveau pour dire que ça, ce sont des gens du Sud, ça, ce sont des Babembe, ça, ce sont des Bakongo. Les gens ont commencé à se séparer, ils ont commencé à briser les familles. Pourquoi? Parce que un lavage de cerveau a été fait. Et quand tu regardes bien, 3 ou 4 personnes ont été des ténors de ces guerres tribales qui ont causé des problèmes dans la famille, dans les vies, dans la population. C'est la même chose dans la cellule, c'est la même chose dans l'église. Nous sommes des ténors, surtout nous qui sommes des ténors, bien-aimés. Oui, toi qui m'entends, tu es un ténor dans la cellule. Tu es un ténor de l'église. Quand tu parles, comment tu parles, bien-aimé? Tu as l'habitude de parler et les gens t'écoutent parce que tu as une certaine influence. Mais n'utilise pas cette influence pour perturber la foi des autres. Attention aux paroles que tu dis. Même si tu n'es pas d'accord, même si tu es contre. Mais le fait que tu aies parlé, les autres peuvent penser que ton oui vient de la part de l'Éternel. Parce que les gens comptent sur toi. Vous allez remarquer même dans notre cellule, la cellule de prière, la gloire de Dieu, lorsque nous nous retrouvons, c'est 3 ou 4 personnes seulement qui parlent. Ceux qui ne parlent pas parce qu'ils ne veulent pas parler, mais ils nous font confiance. Ils aiment nous écouter. Ils aiment apprendre de notre part. Ils aiment écouter la parole que nous sortons. Ils sont motivés quand nous prions. Ils sont motivés quand nous donnons des versets bibliques. Le contraire aussi est possible. Ils sont démotivés lorsque nous ne savons pas parler. Ils sont démotivés lorsque nous insultons. Ils sont démotivés lorsque nous faisons du bruit. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, le Seigneur jugera sévèrement nous qui sommes les ténors. Il nous demandera, je t'ai confié un peuple, qu'est-ce que tu en as fait? Moi, je te conseille que tu tombes dans tes faiblesses et que tu appelles ton Dieu, comme David est tombé dans l'adultère. Il n'a pas entraîné toute la population, mais il a appelé quand le prophète Nathan est venu vers lui. Il a dit, Dieu, pardonne-moi. Il n'a pas dit à tout le peuple que c'est normal, nous devons faire ça. Dans son humilité, il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Et tout de suite, il a reparé sa plaie avec Dieu. Dans tes erreurs, est-ce que tu reconnais que c'est toi seul ou tu prends les pierres pour jeter aux autres pour dire, mais nous tous, nous sommes dans l'erreur. Bien-aimé, Dieu a besoin que tu dises, Seigneur, je suis en difficulté. Aide-moi à diriger ton peuple. Que le Seigneur t'aide. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous sommes en train de prier pour que le Seigneur nous aide à être des leaders, mais pas des followers. Dis avec moi, Seigneur, je veux être un leader. Pas celui qui suit bêtement, mais celui qui dirige. Nous sommes tous des leaders de nos enfants, de nos amis. Les gens nous suivent comme modèle. Dis, Seigneur, fais de moi un bon modèle, un bon leader. Père éternel, je prie pour tous les bien-aimés qui m'écoutent. Je prie pour où que nous soyons, que les gens qui nous fassent confiance voient en nous une chose différente. À midi, prie pour que le Seigneur t'aide à préserver ce qu'il a mis en toi.
Et le soir, prie pour que le Seigneur développe ce qu'il a mis en toi. Est-ce que tu as compris nos sujets de prière? Que le Seigneur te bénisse. On se dit à ce soir. Nzambe azab malamu. Dieu t'aime. Bye bye. Jesus, you're the wind beneath my wings. Sweet Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Something more than gold, I've got something more than gold. Something more than gold, I've got something more than gold. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more